Coucou, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope Ami Taureau pour cette deuxième quinzaine de juillet. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos likes, vos pouces, vos abonnements. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Vous y trouverez des informations complémentaires. Je vous rejoins tout de suite les taureaux, le temps de préparer votre tirage. Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai préparé votre tirage, hein. Du coup, on va carrément aller dans le vif du sujet. Donc, premier message avec le tarot psychique. Il y a deux messages qui sont tombés pour vous. Ben, évidemment, c'est qu'ils avaient des choses à vous dire. Donc là, on va aborder la sphère côté positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider cette deuxième quinzaine de juillet. On abordera le côté émotionnel, votre tirage général et le domaine sentimental. Et puis, j'irai chercher à la fin de ce tirage, en fait, votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Voilà, tout de suite, on va découvrir ensemble quels vont être les premiers messages, ce qui va dominer votre tirage. Alors, on peut nous parler ici de retrait affectif, hein. Donc, retrait affectif, c'est toujours bien sûr quelque chose qui vous attriste, hein, alors peut-être que vous êtes si seul, peut-être que vous vous sentez isolé, peut-être que si vous êtes en couple également, écoutez, on peut être en couple et se sentir seul, avoir peut-être ce besoin ou de rechercher ou de passer à autre chose. Pour d'autres, eh bien écoutez, si vous êtes sans activité actuellement parce que vous n'avez plus de travail ou que vous êtes à la retraite, voilà, peut-être passer à autre chose, essayer de vous trouver peut-être une occupation ou quelque chose comme ça qui pourrait vous sortir de votre solitude. Ce retrait affectif, c'est quand même une carte qui est un aspect d'un retrait d'une situation actuelle où vous êtes plutôt retiré. Alors peut-être que c'est la fin aussi d'un amour, ça peut être une relation que vous avez laissée derrière ou un travail ou voilà, ici on voit bien que vous êtes en train de rechercher un nouveau horizon. Alors peut-être besoin aussi de faire une pause, de réfléchir pour pouvoir passer à autre chose, hein. Si on s'en va pas comme ça à l'aveuglette, hein, on réfléchit. Et peut-être que cette pause, elle est vraiment nécessaire pour pouvoir ensuite vous diriger sur un avenir meilleur. En tout cas, ici, c'est peut-être le temps pour vous de faire une pause. C'est peut-être le temps de réfléchir, peut-être de guérir aussi, hein, d'une relation peut-être qui s'est achevée ou la perte d'un emploi. C'est le temps aussi, le temps de pause qui peut vous faire retrouver votre énergie, votre vitalité qui va être vraiment nécessaire pour avancer dans une autre direction, donc beaucoup plus positive. Ici, cette occasion aussi de vous retirer, de faire une pause, c'est l'occasion pour vous aussi de renforcer, de retrouver votre force et votre courage. Alors, le fait de passer à autre chose également va vous permettre aussi d'avoir aussi quelque chose de meilleur. Parce que ici, vous voyez, ce retrait, c'est pour réfléchir, mais peut-être que vous avez réfléchi, hein, peut-être ces mois passés ou ces semaines passées, et là, vous êtes prêt peut-être à commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez le grand besoin de passer à autre chose, les taureaux, et on vous dit qu'ici, il y a la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est pas mal. Donc, pour moi, vous allez passer au positif, vous allez retrouver la lumière, tout simplement. Et peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un cycle peut-être difficile. Comme on dit, hein, vous êtes arrivé peut-être au bout du tunnel ici, et puis vous avez peut-être envie d'aller de l'avant, de faire des choses pour vous. Alors peut-être certains, c'est le déménagement, c'est le processus peut-être de guérison également, hein, qu'on passe l'état du sombre à la lumière. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez avoir votre état d'esprit beaucoup plus calme. C'est peut-être le processus de guérison pour certains taureaux également, hein, voilà. En tout cas, ça va vous permettre aussi d'établir vos objectifs ou vos projets, hein, que ce soit vos projets d'avenir, sentimentaux, professionnels ou même personnels. Alors, on va tout de suite aborder, bien sûr, le côté positif, hein, de votre tirage avec bien sûr le 7 de denier. Donc le 7 de denier, écoutez, pour moi, c'est le concret, le denier, hein, c'est le concret, c'est les deniers, c'est l'argent, ça peut être l'amour, l'abondance en tout cas. Les deniers, ça nous parle quand même d'abondance plutôt. Et ce 7 de denier, c'est un investissement. Alors peut-être que vous êtes investi personnellement,
Ça peut être un investissement au niveau d'argent, mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez donné beaucoup de votre personne. Ce côté positif, c'est que vous êtes courageux, que vous donnez beaucoup de vous-même et que ça soit un petit peu dans tous les domaines, que ça soit au niveau de votre famille, vos enfants, de votre travail. On voit que le côté positif pour vous, c'est quand même que vous faites les choses avec cœur et que vous investissez énormément quand vous avez envie, quelque chose vous plaît ou par passion ou quand vous faites quelque chose, vous le faites correctement et on voit que vous investissez beaucoup, énormément, les taureaux. On peut reconnaître aussi votre courage. Et ce 7 de denier, c'est simplement la persévérance et ce courage. Donc pour moi, c'est un retour positif parce que c'est une carte d'équilibre et une carte positive. Parce qu'on voit que vous allez obtenir quand même le succès, donc peut-être pas dans un délai que vous auriez souhaité, puisque cette carte, c'est la carte aussi de la patience ici, mais que le temps au temps, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc pour moi, ce courage, c'est quand même positif, puisque ce courage, tout cet investissement que vous avez mis, hein, va mûrir et va vous revenir, hein. Donc voilà, pour moi, c'est une croissance lente et régulière. On voit bien que vous persévérez en tout cas, que vous êtes travailleur, que vous investissez énormément dans votre vie, un petit peu dans tout le domaine, et c'est plutôt positif pour vous. Alors, ce qui est à dépasser, ami taureau, c'est ce 9 de bâton. Alors, avec ce 9 de bâton, moi j'ai l'impression ici que vos efforts, voyez, on vous dit ce que vous avez à dépasser, c'est encore devoir faire des efforts, toujours faire des efforts, de devoir persévérer et puis garder la foi et garder cette patience. Donc, ce vers quoi vous allez aller, c'est que vous allez vraiment aller sur une réussite, hein, puisqu'on a avec ce 9 de bâton qui nous parle que il y a une sécurité ici, même s'il y a eu des choses du passé, des blessures du passé, vous allez les dépasser. Vous allez faire face aux défis, vous allez faire face à cette instabilité. Donc, ce que vous allez dépasser, vous allez les dépasser puisque c'est votre courage ici qui va vous amener à des réussites ou vous sortir de situations ici qui ont été difficiles. Ah, voilà. Donc, pour moi, vous n'allez pas renoncer. Vous êtes comme un guerrier ici, hein, et vous tenez votre position à tout prix. Donc, pour moi, c'est des challenges, mais vous allez dépasser les challenges. Alors, ce qui va vous aider les taureaux, eh bien, on avait que les bâtons, donc c'est le 6, non, le 9 de bâton, excusez-moi, et ça, c'est le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, eh bien, on voyait que vous êtes adaptable. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous êtes adaptable, vous arrivez à vous adapter à plusieurs situations. Donc, parce que vous avez de l'endurance, parce que vous avez aussi eu une connaissance au fur et à mesure de vos années et que vous tenez bon malgré les obstacles. Alors, vous êtes toujours en train de défendre vos intérêts, vous lâchez rien, vous faites preuve d'endurance parce que vous avez peut-être besoin aussi de faire vos preuves. Mais c'est parce que je pense que quand vous voulez quelque chose, les taureaux, vous allez jusqu'au bout, même quitte à donner beaucoup de votre personne. Donc, ce qui va vous aider, c'est plutôt ça, votre force, votre persévérance, de ne rien lâcher et que vous faites toujours face aux obstacles. Voilà, donc pour moi, vous allez dépasser les choses et tout va aller très vite. Alors, il peut être question aussi, hein, par retour, de bonnes nouvelles, de la bonne communication. Si c'est un projet, on voit que les projets vont avancer, hein. Donc, pour moi, c'est quand même ce qui va vous aider, c'est que il y a de la patience, persévérance pour arriver à ce que vous voulez, les amis. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, voilà. Donc on voit que vous adaptez aussi facilement, tout simplement. Alors ça peut être une reconnaissance aussi, hein, par rapport à votre travail, par rapport à votre investissement, mais en tout cas, vous défendez vos intérêts, vous ne lâchez rien, hein, voilà. Donc vous essayez toujours rééquilibrer votre vie personnelle, financier, ou émotionnelle, hein, on verra après par la suite. Donc on va passer avec dans la sphère, sentimentale, on nous parle de 2 de coupe. Donc, ce 2 de coupe nous parle d'association, ça peut être une relation, ça peut être un accord, mais émotionnellement, on verra que vous êtes plutôt en accord avec vous-même, hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a des taureaux qui savent vraiment ce qu'ils veulent aujourd'hui, ceux qui ne veulent plus, et émotionnellement, on verra que aujourd'hui vous êtes en face avec vous-même.
Cette coupe, c'est toujours vos émotions à vous, d'ailleurs. Et je pense qu'ici, simplement, on peut nous dire que vous allez vraiment être en association avec vous-même, émotionnellement. Alors peut-être aussi, hein, il y a la joie aussi qui pourrait être au rendez-vous émotionnellement, puisqu'il pourrait être question d'engagement, d'amitié ou d'amour, d'un nouveau partenariat. Peut-être c'est ça aussi, hein, peut-être une vraie rencontre, une vraie histoire d'amour au niveau émotionnel. Donc c'est quelque chose qui fonctionnerait pas mal, qui fonctionnerait harmonieusement. Alors pour moi, c'est source de bonheur. Donc cette deuxième quinzaine, on voit qu'il va y avoir des rapprochements, beaucoup dans cette sensibilité émotionnelle. Il pourrait être question aussi de bonheur, d'une collaboration qui pourrait bien se passer. Voilà, une belle histoire d'amour, hein, pour certains taureaux. Ensuite, nous avons l'As de denier. Eh écoutez, c'est le début, hein, le denier, c'est le début. Donc, pour moi, il peut être question de belles opportunités, de rentrée d'argent, de prospérité, grâce au travail, grâce à un nouveau contrat, ou on peut nous parler aussi de début de relations pour certains d'entre vous. Ce denier peut même représenter une bague ou un engagement. Voilà, hein, voilà. Cet as de denier, c'est pas le 2, c'est l'as de denier. On voit qu'on a vraiment cette stabilité émotionnelle ici. Alors peut-être que vous êtes avoir cette reconnaissance par rapport à une réussite professionnelle. Peut-être qu'il y a des nouveaux départs aussi pour vous au niveau matériel, mais au niveau amoureux, et puis peut-être aussi un second souffle au niveau de vos émotions. Donc ici, on voit que si on rapproche ça avec le travail, on voit que votre travail est très productif, par exemple, et que vous allez être récompensé pour votre travail, hein. Donc voilà, c'est peut-être une offre d'emploi, une promotion sur un projet professionnel où vous avez donné beaucoup de votre personne, que vous êtes investi aussi personnellement et que là, tout ce que vous avez mis en place, vos projets, pourraient porter leurs fruits. Donc on voit qu'il y a vraiment une nouvelle énergie dans vos émotions ici, quelque chose qui arrive et qui vous réjouit, hein, voilà. En tout cas, on verra qu'il y a une stabilité émotionnelle. Alors, je vous dis, hein, ça peut être professionnel grâce à un contrat, un partenariat ou une association. Et pour d'autres, on verra peut-être ici un nouveau projet ou peut-être sentimental ou professionnel. Donc, effectivement, ça va bien avec, puisque ici, on voit bien que vous avez persévéré, que vous avez enduré. Il pourrait être question de récolte aussi au niveau des finances. Donc, ce côté financier qui pourrait se rééquilibrer également avec des rentrées d'argent. Donc, on verra que vous allez retrouver aussi une stabilité au niveau de vos émotions, les amis. Alors, nous avons le cadre de couple ici. Cadre de couple puis qui nous parle plutôt ici de temps de repos, besoin de stabilité émotionnelle. Ici, peut-être que vous allez rentrer dans une femme ou dans une phase où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Peut-être une sorte de flemme, vous voyez, besoin de se reposer. On voit que si vous avez donné beaucoup, vous allez retrouver cette deuxième quinzaine de juillet. Je pense qu'ici, vous allez avoir ce besoin de faire, ouais, d'avoir la flemme, de profiter, de vous reposer, hein, de vous reposer. C'est vraiment ce que je vois ici. Alors peut-être que certains taureaux pourrait éventuellement partir en vacances, hein. Mais sinon, pour le reste, on verra que voilà, vous allez avoir envie de profiter, de ne rien faire, voilà, profiter tout simplement. Voilà. Alors peut-être pour évaluer aussi, ça va vous permettre aussi de sortir de votre cycle actuel. Voilà, ça peut nous parler de ça, hein, voilà. Alors, ici, on va aller voir bien sûr l'aspect général de votre tirage, les taureaux. Alors, nous avons déjà le soleil, donc vous voyez, toute cette forme, ce côté positif de votre travail, de votre persévérance, je vous ai dit qu'elle allait porter ses fruits. Au fur et à mesure, vous avez quand même ici le soleil, hein. Donc pour moi, il y a des réussites matérielles, professionnelles. Vous n'avez pas travaillé pour rien les taureaux, puisque ici, vous allez récolter avec ce soleil, hein. Alors ensuite, on va découvrir. Donc ici, on peut nous parler du consultant, mais de la consultante. Alors peut-être que vous avez dû persévérer aussi dans un certain domaine de votre vie avec la personne de votre cœur, que voilà, ça vous a demandé de la patience, de la persévérance, que vous êtes accroché, que vous avez quand même donné beaucoup de votre personne, hein. Bon, on voit que vous allez vraiment aller dans une forme de réussite, si c'est votre cas, au niveau de la personne de votre cœur, hein, voilà.
Alors, il y a pu y avoir des conflits aussi, hein, dans votre couple, puisqu'il pourrait être question aussi d'être au bord d'une rupture, ou peut-être simplement de la colère, de la dispute par rapport à votre vie sentimentale, hein. Pour d'autres, professionnellement, on verra que là, il y a des récoltes pour vous, hein. Pour moi, il y a des récoltes pour vous par rapport aux actions que vous avez menées, hein. Alors, il peut être question de démarche ici, pour certains d'entre vous, de formation, mais aussi de démarche. Donc, des démarches ou une formation qui pourrait aussi changer dans un certain domaine de votre vie. Peut-être que vous êtes en train de vous former dans un certain domaine. Alors faites attention puisque ici on voit bien que vous avez peut-être été confronté à de la rivalité ou peut-être à des gens ou des personnes autour de vous qui auraient été jalouses. Alors il y a de la jalousie, peut-être de l'hypocrisie et du mépris, hein, vous verrez. Alors peut-être qu'il y a eu des conflits également avec des personnes comme ça, ou un couple, alors ça peut représenter un couple. Peut-être qu'il y a c'est un petit peu conflictuel ici, mais on verra que vous avez mis fin à ces personnes autour de vous, hein, qui n'avaient plus rien à faire ou à voir avec vous. Alors ici, nous avons ici ben, le courrier, donc nous avons de la communication pour vous. Alors si vous avez fait des documents administratifs ou peu importe concernant toute cette partie démarches administratives, juridiques pour votre retraite, pour X raisons. Alors donc là, on a vraiment des nouvelles qui arrivent qui vont pouvoir rétablir, rééquilibrer cette sphère aussi du côté des finances. Alors peut-être que vous avez fait des démarches aussi au niveau des finances. Là, j'ai plutôt de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc, ça peut être des documents, des papiers administratifs pour X organismes, hein. Donc, on verra que grâce à ça, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont pouvoir améliorer en tout cas une situation ou la situation actuelle. Donc, pour moi, il peut être question de transformation, de changement très positif d'ailleurs par rapport à vos réalisations. Donc, ici, on peut voir avec cet arbre aussi qu'il y a retour à cette vitalité. Et puis, concernant ces nouvelles que vous allez recevoir, on voit que ça va redonner la sécurité dans votre foyer. Ben, voilà. Donc, ici, pas de question aussi pour certains d'entre vous de retour à l'équilibre et puis d'avoir une meilleure santé au niveau de votre énergie. Alors, il peut être question au niveau santé justement, hein, d'avoir un petit peu des problèmes intestinaux, dus au côlon ou des choses comme ça, hein, durant cette deuxième quinzaine. Alors peut-être le stress, peut-être le travail, voilà, voilà, peut-être déstresser un petit peu, ça sera pas mal. Alors, pour ces nouvelles administratives, parce que je pense que vous êtes en attente de réponse ou si vous avez fait des démarches pour X ou X raison, ici, ils arrivent assez rapidement, hein. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Alors, au niveau santé, je pense qu'on va avoir besoin de repos ici, hein. Besoin de repos. Et si vous étiez en situation de difficulté un petit peu financier, on verra que là, c'est la fin aussi, la fin des soucis, hein, voilà. Fin des soucis. Là, il y a une situation financière qui se débloque, on pourra dire ça comme ça, hein, voilà. Alors, au niveau couple, ici, on pourrait voir quand même que vous êtes en train de persévérer dans une situation, vous donnez beaucoup votre personne, et je vous l'avais dit que vous pensiez peut-être à la rupture, hein, au niveau de votre couple, au niveau de la personne en face de vous. Donc peut-être que voilà, on a laissé au retrait affectif, peut-être que vous n'êtes pas seul, vous vous sentez seul, et peut-être que certains ont peut-être envie aussi de passer à autre chose. C'est vraiment ce que j'ai vu tout à l'heure. Allez, on va passer dans le domaine sentimental. Ici, il y a des souvenirs, un travail de mémoire par rapport à des leçons du passé. Alors, par rapport à votre passé, les taureaux, on voit qu'il y a de la douleur émotionnelle. Peut-être que vous êtes en train de le vivre encore, cette deuxième quinzaine, par rapport à ce que vous avez vécu. Et là, vous faites peut-être un travail sur vous-même par rapport à des douleurs émotionnelles et que vous essayez de gérer un petit peu vos émotions, mais qui sont encore difficiles pour le moment, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu cette deuxième quinzaine, mais quand même, j'ai l'impression qu'ici, vous voyez, ce retrait affectif ou ce retrait d'une situation, ça peut être aussi des documents pour une retraite, hein, au niveau de situation, comment je pourrais dire, alors ça peut être une retraite, mais ça peut être aussi
au niveau de la santé. Vous voyez, par exemple, vous attendez peut-être une reconnaissance au niveau maladie professionnelle, par exemple, hein. Voilà, c'est un peu. Je reviens un peu là-dessus parce que j'ai un peu des messages, quelques messages ici qui me viennent, donc je me permets de vous les communiquer. Donc ici, je pense que cette douleur émotionnelle par rapport au passé, aujourd'hui, peut-être que vous avez pris le temps de guérir et là, vous avez plutôt envie de vous investir au niveau de ce relationnel. Donc, la relation, ça peut être amoureux ou peut-être avoir envie de vous investir dans tout ce côté relationnel, hein, associatif, peut-être besoin aussi de rencontrer, d'échanger avec d'autres personnes ici, mais que ça vous demande encore de fournir quelques efforts, en tout cas, hein, voilà. Alors peut-être que vous misez aussi sur l'avenir, hein, l'avenir d'une relation. Voilà, vous avez peut-être aujourd'hui cette envie aussi de vous impliquer au niveau cœur. Ensuite, nous avons, bon, bah, je pense que cette travail de mémoire, cette leçon du passé, ça peut être parce que vous avez vécu une trahison. Et si vous êtes en train de vous investir relationnellement, ici que vous misez dans une relation, peut-être que c'est une relation ici de triangulaire, de triangle amoureuse, hein. Et puis ici, on voit que ici il y a l'histoire qui s'achève. Donc pour moi, il y a la fin d'un passé, la fin peut-être une trahison avec ces douleurs, cette douleur émotionnelle. On voit que ici vous en avez tiré des leçons et ici il y a quelque chose qui s'achève. Donc une histoire qui s'achève, c'est la fin parce qu'on voit bien que vous allez passer à autre chose. Et oui, effectivement, vous allez passer à autre chose. Ça nous confirme avec cette page blanche qui nous parle que vous avez envie de repartir à zéro dans ce domaine de cœur. Alors, on va aller chercher quelques messages. Alors, on nous parle de relations ici. On va aller chercher un deuxième message. Voilà, qui vient de sortir. Alors, relation, je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Voilà, bah écoutez, vous avez tout à fait raison, hein, parce que vous allez, bien sûr, le relationnel, c'est toujours ça. C'est-à-dire que le relationnel, c'est aussi beaucoup d'échanges. Les personnes, les échanges nous apportent toujours une certaine richesse, d'ailleurs. Et là, on voit que vous êtes attiré quand même dans cette partie relationnelle, hein. C'est vraiment ce que j'avais ressenti tout à l'heure. Et voilà, on a peut-être envie de reprendre sa liberté, hein, vous voyez, j'avais vu ça. Faire, j'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur, c'est exactement ça. Et c'est vrai que vous avez le choix de créer votre bonheur. Et je pense que certains taureaux sont en fait en train de faire un travail sur ça, puisqu'on voit qu'il y a des fins de passé douloureuses, de mémoire, de moments difficiles, de douleurs émotionnelles. Et là, on voit bien que certains taureaux ont pris du temps, bien sûr, ont persévéré quand même pour essayer de trouver l'équilibre, mais là, on voit que certains taureaux vont vraiment passer à autre chose. Parce qu'ils se rendent compte ici qu'ils ont le pouvoir aussi et le choix de créer leur bonheur. Allez, on va passer tout de suite avec votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine. Alors, état d'esprit pour cette deuxième quinzaine pour nos amis, les taureaux. Ah, état d'esprit. Deuxième quinzaine. Bon, on a la sagesse, hein. euh, les taureaux, vous vous adaptez quand même à des situations. En tout cas, vous faites preuve de toujours de bienveillance. Vous essayez de vous adapter. Vous êtes quand même des personnes relativement adaptables, hein, comme on dit, hein. Alors, c'est une certaine sorte aussi d'adaptation, c'est-à-dire que vous vous adaptez facilement, vous êtes quand même polyvalent ou polyvalente. Il y a une certaine sorte de curiosité aussi, mais plutôt intellect, hein, comme quoi vous avez toujours soif d'apprendre, soif oui, de nourrir votre intellect, hein, les taureaux, hein, voilà. Donc on voit bien que vous adaptez un petit peu dans vous êtes toujours en train de vous adapter facilement. Vous avez aussi cette sagesse pour vous, hein, donc beaucoup de connaissances. Vous avez hérité peut-être, comme je vous dis, de connaissances. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de transmettre, ou peut-être que voilà, vous faites des formations aussi, hein, les taureaux. Allez, on va aller chercher vos besoins pour cette deuxième quinzaine. Allez, vos besoins pour cette deuxième quinzaine, les taureaux.
besoin de vous ouvrir, besoin de vous calmer, besoin, regardez, de vous reposer. Je pense que vous avez beaucoup travaillé, alors que ça soit au niveau émotionnel, au niveau travail physique ou dans une relation. Je pense que là, vous avez besoin de vacances, besoin vraiment de repos, hein. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Alors, le fait de vous ouvrir ici, besoin de recevoir, besoin d'accueillir quelque chose de nouveau. Moi, j'ai envie, besoin de vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres idées, à d'autres personnes, envie de vous ouvrir au monde, que ça soit l'intellect, que ça soit le cœur, que ce soit vous ouvrir aussi dans quelque chose. euh, Là, vous avez envie d'accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et on va aller chercher le conseil, hein, pour vous, le taureau. Allez, le conseil pour cette deuxième quinzaine. S'il vous plaît, les amis. Taureau, deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Deuxième quinzaine, nous avons s'affirmer. Et besoin de détente. Alors, vous avez besoin de vous calmer, vous avez besoin de détente, vous avez besoin de repos. Je pense que les taureaux, là, ils ont vraiment besoin de vacances. Alors, besoin de vous affirmer, simplement, c'est que, voilà, vous avez besoin de, vous avez plus, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus ouvert également. Le fait de s'affirmer, c'est peut-être de vous imposer davantage. C'est-à-dire que bah, c'est de dire non quand vous avez envie de dire non. C'est de ne plus accepter, de ne plus encaisser. Voilà, par rapport à ce qui se passe autour de vous ou par rapport à des personnes. Aujourd'hui, vous avez envie de faire vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez vraiment envie de reprendre votre pouvoir et vous avez vraiment le choix de créer votre bonheur, hein. Donc, vous avez aussi besoin de vous affirmer. Voilà, de ne pas faire les choses pour les autres, mais faire les choses pour vous. Voilà, les taureaux, je vous souhaite d'écouter une excellente deuxième quinzaine de juillet. C'est dur à dire, hein. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.